l'idée d'un mariage peut bien vous étouffer un peu. Sortis lorsqu'il s'agit d'un jeune homme et que l'on est la veuve d'un vieux général. C'est qu'en termes d'amour, mon pauvre mari n'était pas la prodigalité même. Je ne l'en veux pas. Je sais bien, ce n'était pas de sa faute, mais c'est égal. Franchement, il était un peu trop, comment dirais-je, un peu trop économe. Mais avec Monsieur de Méris, cela n'est pas à craindre, il est jeune, lui. Il est du midi, et quand on est du midi, enfin, tu sais, cela n'est pas à craindre. Pourvu qu'il tienne seulement. C'est qu'il y a déjà quelque temps qu'il n'a donné signe de vie. Je l'ai invité. Il viendra. D'ailleurs, lui-même, j'en suis sûre. Il a l'intention de m'épouser. Et déjà l'autre jour, lorsque j'étais assise sur la dernière rose, s'il s'est mis à mes genoux, c'était... Tiens, on a sonné. 9h moins 20. Mais il peut venir si tôt. Thank you very much, Miss Alice. You may go now. Thank you. Valentine! Moi-même, cousine. Bonjour. Comme tu arrives du bonheur. Est-ce un reproche? Enfant, va. C'est que vois-tu, j'ai désiré venir un peu avant le bal, parce que j'avais à t'entretenir de choses sérieuses. Ah, mon Dieu! Oh, très sérieuses. Tu comprends, il y a des choses que je n'oserais dire à maman et que je puis te dire à toi. Voyez-vous ça, mademoiselle? Oui, je viens te demander conseil. Oh, mais d'abord, laisse-moi te faire tous mes compliments. Oh, Dieu, que tu es belle ce soir. Ce soir est aimable. Oh, tu es toujours restée taquine, toi, hein. Je veux dire, quelle jolie toilette tu as ce soir, là. Tu trouves? Bah, c'est-à-dire que j'ai l'air d'une petite Cendrillon à côté de toi avec ma robe toute simple. Mais toi, tu es 100 fois charmante comme cela. Et des diamants, en as-tu assez? Oh, c'est moi qui aimais ça, des diamants. Tu sais bien qu'une jeune fille n'en porte pas. Ah bah oui, hein, tandis qu'une veuve. Oh, Dieu, que cela doit être agréable d'être veuve. Eh bien, c'est gentil pour ton futur mari, ce que tu dis là. Tiens, c'est vrai. J'ai dit une bêtise. Oh, c'est ennuyeux, hein, je ne fais que cela. Ou alors je ne dis rien du tout, et alors je deviens bête, de peur de dire des bêtises. Gamine, va. Mais aussi, je te l'ai dit, je compte sur toi pour me donner quelques conseils. Ah, d'abord, quand un jeune homme vous parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis toujours très embarrassée. Ainsi, tiens, quand on donne une place, Monsieur de Mercourt est venu à moi et m'a dit comme ça. Oh, mademoiselle, oh, vous êtes vraiment aimable. Eh bien, sais-tu ce que je lui ai répondu? Non. Et vous aussi, monsieur? Tu vois les faits d'ici? Alors, il a cru que je me moquais de lui et il est parti. Pauvre enfant, voilà ce que c'est l'innocence. Oh oui, l'innocence. Voilà une vertu que j'admire beaucoup chez les autres. Que j'aimerais en savoir autant que toi, mon Dieu. Valentine. Oh, encore une bêtise, tu vois, c'est plus fort que moi. Aussi, je te l'ai dit, il faut absolument que tu me dises. Pardon. Voyons, de quoi s'agit-il? C'est que... c'est très difficile à expliquer. Il s'agit d'un... Tu rougis? Tu baisses les yeux? Je comprends. C'est un jeune homme. Mais comment sais-tu? Est-ce que je n'ai pas été jeune fille, moi? Est-ce que je n'ai pas rougi, moi, dans le temps? Enfin, ma chère petite, je ne me trompe pas. Ah, bien
Oh, tu le verras ce soir et tu me diras alors si j'ai bon goût. Tiens, tu m'amuses. Et il t'aime. Bah oui, il m'aime. Ah, il m'a même dit l'autre jour qu'il serait bien heureux si je consentais à l'épouser. Ça, ce n'est pas une preuve. Ah, mais pour lui, c'est sérieux? Ah, figure-toi qu'à ton dernier bal, j'ai dansé avec lui. Et sans en avoir l'air, tout en valsant, il m'a emmené ici, dans ton petit salon, tu sais. Oui, oui. Il paraît que c'est l'endroit. Et il n'y avait justement personne. Alors il m'a fait asseoir sur ta méridienne rose. Ma méridienne rose. Oui, cela t'étonne? Non du tout. Oh, ces hommes, tous les mêmes. Apporte-moi Mélène. Et puis alors, lorsque j'étais assise, monsieur de... Monsieur de... Oh, bah ce monsieur-là, enfin, s'est mis à genoux devant moi. Comme cela, tiens. Oh, c'est étonnant, comme c'est agréable de voir un homme à ses genoux. Cela n'est pas précisément l'opinion de messieurs nos maris. Enfin, continue. Et bien alors, lorsque j'étais assise, et qu'il m'a pris les deux mains, il m'a dit, d'une voix tendre, oh, mais des choses et des choses. Je ne comprenais pas tout, hein. Oh, mais je t'assure que je sentais que cela me faisait plaisir. Oh, mais c'est égal, hein. Mais je t'assure que j'étais très embarrassée. Alors aussi, de peur de dire des bêtises, eh bien je me contentais de répondre oui à tout ce qu'il disait. Tu disais oui. Parce que j'ai eu tort. Malheureux enfant, avec les hommes, c'est si dangereux. Oh, mais je ne savais que répondre, moi. Si tu l'avais entendu. Ah, mademoiselle, vous êtes belle et je vous aime. Ah oui? Ah, Valentine, il m'a appelée Valentine. Ah, Valentine, réaliser le rêve de ma vie. Mon cœur est consumé par l'ardeur de ces flammes. Et seul vous pouvez éteindre l'incendie que vos beaux yeux ont allumé. Bon, alors ça, je n'ai pas du tout compris ce que cela voulait dire. Enfin, Valentine, vous êtes ma reine, mon ange. Voulez-vous être ma femme? Et tu as répondu. Bah oui, dame. J'étais si troublée, je ne savais que dire. Les hommes sont si entreprenants. Oh oui. Ah oui. Mais comment le sais-tu? Ah, mes cousines. Ah, les cousines. Oh. Je vois bien que tu me caches quelque chose. Et je ne te tiens pas quitte comme cela. Entends-tu bien? Oh. Et tu vas m'expliquer. Eh bien oui, là, je vais tout te dire. Oh. À maman, je n'aurais jamais osé. Avec toi, je sens que j'aurais plus de courage. Ma chère Henriette, si tu savais ce qu'il a fait. Mon Dieu, c'est donc si grave. Ah bah oui, c'est grave. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on nous marie. Est-il possible? Pauvre enfant. Il m'a embrassée. Oh! Tu m'avais fait peur. Mais quoi? Tu ne trouves donc pas cela grave, toi? Mon Dieu, si j'étais ton confesseur, je te dirais c'est très grave. Mais là, je n'ai pas le courage d'en t'enflammer. Je connais trop bien les hommes. Mais est-il possible? Et si l'on devait se marier pour si peu de choses, je crois qu'il y aurait peu de femmes sur la terre qui coifferaient Sainte-Catherine. Mais alors, cousine, tu n'en veux pas? Mais non, ma chère enfant. Mon pauvre général me le disait souvent. L'amour est la meilleure des excuses. Et j'étais bien de son avis. Mais oui, mais alors, si ce soir il veut m'emmener, est-ce qu'il faudra? Garde-t'en bien. Les hommes sont toujours plus entreprenants la seconde fois qu'à la première. Mais alors, que faut-il faire? S'il me demande de danser avec lui, mais je ne peux pas lui refuser, puisqu'il a promis de m'épouser. Bon, je vois ce que tu veux, fillette. Alors tu l'aimes? Mon Dieu, je ne sais pas. Je comprends.
Ça veut dire beaucoup. Et lui, est-ce qu'il t'aime? Il m'adore. Ah, eh bien alors c'est parfait. Puisqu'il en est ainsi, je parlerai à ta mère. Et si elle y consent, tu l'épouseras. Je l'épouserai. Oh, ma chère Henriette. Oh, Dieu, comme il aime des moments où l'on vous aime. Tu serais donc bien heureuse de te marier, toi? Me marier? Mes cousines, c'est ce que je rêve. Oh, se faire appeler madame, porter des diamants, aller au palais royal. Eh bien, tu as une façon de comprendre les devoirs conjugaux. Je t'en fais des compliments. Oh, mes cousines! Bon, vous vous aimez, c'est l'essentiel. Puisqu'il t'a promis d'épouser. Mais encore serait-il beau pour cela que je connusse le nom de ton prétendu. Oh, bah, c'est juste. D'ailleurs, je n'ai pas de raison pour te le cacher. C'est Monsieur de Méris. Monsieur de Néris. Bah oui, qu'y a-t-il là qui t'étonne? C'est impossible. Mais comment impossible? Je t'assure que c'est la pure vérité. Je te dis qu'il ne t'aime pas, j'en suis sûre. Mais puisqu'il me l'a dit! Parce que tu crois ces choses-là, toi. Et pourquoi ne m'aimerait-il pas après tout? Parce qu'il ne t'aime pas. Mais puisqu'il doit m'épouser, là! Eh bien, moi aussi, là. Il doit t'épouser? Oui, Il a demandé ta main? c'est tout comme. Il va me la demander ce soir. Oh, mais moi, c'est déjà fait. Ah, voilà la différence. Qu'est-ce que cela prouve? Pour ces messieurs, le mariage n'est-il pas le pseudonyme de l'amour? Mais Et puis d'abord, il ne te convient pas du tout. Tu es bien trop jeune pour lui. mais comment? Oh, c'est un jeune homme. Lui, oh, il a 30 ans. C'est tout au plus un homme jeune. Et je te dis qu'il ne te convient pas du tout. Mais que veux-tu à la fin? Cela me regarde. Et comme tu m'as promis de demander à maman, Moi? oui, Demander à ta mère. À sa nom, par exemple. Je ne voudrais pas que tu puisses me reprocher un jour d'avoir fait ton malheur. bon, mon malheur. Mais enfin, tu vois bien qu'il ne t'aime pas sérieusement. Comment cela? Mais puisqu'il me fait la cour aussi à moi. Mais Et qui te dit qu'il ne fait pas de même avec toutes les femmes? oh, Et cet homme-là serait un mari fidèle. Allons donc. et pourquoi veux-tu l'épouser alors? Pourquoi je vais l'épouser? Ah dame, il en sera pour toi comme pour moi. Et je suppose que ce n'est pas pour l'unique agrément d'avoir un mari volage que... D'abord, il n'est pas question de moi en ce moment. Et je te dirais que ce n'est pas du tout la même chose. Une veuve a sur cette matière bien plus d'expérience qu'une petite fille. Mais Et puis d'abord, tu ne m'as pas sérieusement. Si tu veux l'épouser, c'est pour aller au palais royal. oh, mais quand je te dis... Tout cela, ce sont des amours de petites filles. Oh, voilà quand vous êtes à votre âge. Aperçoit-on un jeune homme, aussitôt, oh, bien folle, s'avise-t-il de vous faire un compliment, le moindre à la cour. Alors, c'est évident, on croit tout de suite qu'il va vous épouser. Voilà comme vous êtes, des amourettes, voilà tout. Mais un mariage sérieux, non, non, non. Mille fois non. Tu ne parlais pas précisément comme cela tout à l'heure. C'est que j'ai rien dit. Oh, bien rapidement alors, hein? Car ce n'est que depuis que j'ai prononcé le nom de Monsieur Daenerys que... Que veux-tu? Ah, je sais bien pourquoi tu parles de la sorte. Et que les meilleurs avocats sont toujours ceux qui défendent leur propre cause. Voilà! Tenez, je m'y attendais. Parce que je te dis les vérités sur Monsieur de Néris. Cela te fâche. Eh bien, veux-tu que je te dise? Épouse-le.
Cette toute charmante personne, elle louche. Cette toute charmante personne apporte à son mari la jolie dot de 200 000 livres de rente. Hâtons-nous de dire que Monsieur Deneuve, qui est un galant homme, lui, n'a vu dans ce mariage qu'un mariage d'amour. Le traître. Mais qui aurait-il pu jamais s'attendre à cela, mon Dieu? Oh, les hommes, voilà bien. Oh, et il me disait qu'il m'aimait. Oh, tenez, il ne valent pas la corde pour le vendre. Et c'est cet homme-là que tu voulais épouser. Et tu crois que je t'aurais laissé faire cette bêtise? Ah, ça non, par exemple. Mais hélas, cousine. Oh, tu soupires à présent. Tu dis, hélas, cousine. Mais tout à l'heure, lorsque je cherchais à te dissuader de ce mariage, tu te fâchais? Tu m'en voulais? Tu reconnais pourquoi combien j'avais raison? Et si je t'avais dit, j'aurais été demandé à ta mère. Et j'aurais, moi, participé à ton malheur futur. Tiens, Valentine, tu ne mérites pas qu'on te plaigne. Oh, Henriette, tu me fais de la peine. Tu m'écouterais l'avenir? Oh, mais hélas, cousine, comment pouvais-je savoir, moi? C'est vrai. Le perfide. Moi aussi, je m'y étais laissé prendre. Mais va maintenant, je ne regrette pas. Ni moi non plus. Certes. Oh. Pourtant, je ne sais pas. Il me semble que cela me fait quelque chose. Tu pleures. Moi? Non, cousine. Allons, enfant. Quoi bon me cacher des larmes? Tu n'as pas à en rougir. La honte n'est pas pour celle qui les verse, mais pour celui qui les fait couler. N'importe, cousine, je ne pleurerai pas. Ces larmes, vous ne les méritez pas. Hélas, ma pauvre enfant, tu n'as pas été heureuse pour ton premier amour. Mais qu'une chose se console. Dis-toi bien que tu aurais pu être bien plus malheureuse en devenant sa femme. C'est vrai, cousine. Aussi, je vais tout faire pour ne plus penser à lui. Je vais l'oublier, je te le promets. C'est ce que tu feras de mieux, fillette. Et je le haïrai. Garde-t'en bien, tu l'adorerais. L'adorer? Moi? Bon. Toi, tout comme une autre. Nous sommes toutes comme ça, une autre femme. Oublie-le, voilà tout. Et quand l'oubli peu à peu sera entré dans ton cœur, tu verras comme tu le mépriseras. Ma chère Henriette, tu es bonne, toi. Tu cherches à me consoler? Eh oui, je ne veux pas que tu pleures. Je veux que tu ris, que tu danses, que tu t'amuses enfin. Voyons, fillette, embrasse-moi. Et vous, mademoiselle de Stanfeld, vous pouvez épouser notre futur.
Oh, zut, entrez. Quoi, qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Eh bien, qu'elle vienne, si elle a à me parler, elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, elle ne peut pas se déranger. Vraiment? Eh bien, moi non plus, je regrette. Je travaille. Bien, monsieur. D'abord, quoi? Et qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne sais pas, monsieur. Ben, allez lui demander. Bien, monsieur. Mais au fait, dites donc, vous, Monsieur. par hasard, les Hébrides. Les Hébrides. Oui, les Hébrides. Vous ne savez pas où c'est? Ah non. C'est pas moi qui range ici, c'est madame. Quoi, qui range ici? Les Hébrides, des îles bourguignards, de la terre entourée d'eau. Vous ne savez pas comment ça s'appelle? La terre entourée d'eau. Oui, de la terre entourée d'eau. Bah de la boue. Mais non, c'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau, mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Ah. Eh bien, les Hébrides, c'est ça, c'est des îles. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Bah non, c'est dehors. Ah, évidemment, c'est dehors. Bon, allez, ça Eh va ben, bien. je les ai pas vus. Bon, allez, ça va bien, merci. Allez, allez. Et il y a pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce pas? Oui, bon, ça va bien, merci. Et je sors si peu. Bon, allez retrouver madame. Bien, monsieur. Elle ne sert à rien, cette fille. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? C'est pas elle qui a rangé les Hébrides. Je te crois, parbleu. Zébride. 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 C'est extraordinaire. Je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu, mais de zébride, pas plus que dans mon œil. Ben, si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure. On ne trouvait rien dans ce dictionnaire. Alors quoi? Tu ne peux pas te déranger, non? Ah, je t'en prie, n'entre donc pas toujours comme une bombe. Ah. Oh, pardon. Tu ne peux pas te déranger. Eh bien, et toi, pourquoi faut-il toujours que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste, nous sommes mariés, alors. Quoi, quel rapport? Je serai seulement la fin d'un autre, il est probable que... Oh, et puis laisse-moi tranquille, je suis occupé, là tout. Oh, occupé, monsieur est occupé, c'est admirable. Oui, occupé. Oh, Ah, quoi? ah ça, tu perds la tête? Tu m'apportes ton seau de toilette ici à présent? Mais où ça, mon seau? Ça? Ah, là, mais c'est rien, c'est mes eaux sales. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais c'est pas pour toi, c'est pour les vider. Ici? Mais non, pas ici, oh, que c'est bête ce que tu dis là. J'ai pas l'habitude de vider mes os dans ton cabinet de travail, hein, j'ai du tact. Alors pourquoi est-ce que tu me les apportes? Mais pour rien, parce que j'avais le seau en main pour les vider quand Rose est venue me rapporter ta charmante réponse. Alors pourquoi te déranger? Tu pouvais pas les laisser à la porte, non? Oh, et puis écoute, tu m'ennuies à la fin, hein. Si ça te gêne tant, tu n'avais qu'à te déranger quand je te demandais de venir. Mais monsieur était occupé. À quoi? Je te le demande. Des choses probables. Quelles? Des choses. Je cherchais îles Hébrides dans les dictionnaires. Hein? Ils ébrident. Non mais t'es pas fou, t'as l'intention d'y aller? Mais non, c'est pas l'intention. Eh ben alors, en quoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les hybrides? Oh, mais ça ne m'intéresse pas. Oh, je te jure que si c'était pour moi... Mais c'est pour bébé. Déjà de ces questions. Ma parole, les enfants s'imaginent que les parents savent tout. Papa, où c'est les Hébrides? Quoi? Où c'est les Hébrides, papa? Oh, j'avais bien entendu. Et j'avais fait semblant de ne pas comprendre comme ça. Mais... Où est-ce que c'est les Hébrides? Qu'est-ce que c'est, quoi? Tu sais où c'est, toi? Bah oui, tiens, c'est... Oh, bah j'ai lu ça quelque part sur la carte, mais je me rappelle pas où, voilà. Ouais, oh, bah, comme ça, bah, moi aussi. Mais je ne pouvais pas lui répondre ça, cet enfant. Qu'est-ce qu'il aurait pensé? J'ai essayé de m'en tirer par la tangente. Chut! Les Hébrides, c'est pas pour les enfants. Ça ne te regarde pas. Oh, voilà une idée, c'est idiot. Oui, bon, c'était pas heureux. C'était précisément dans les questions de géographie que lui avait laissé mademoiselle. Oh, madame, évidemment, ça, c'était à prévoir. Oui, aussi, pourquoi est-ce qu'on continue à enseigner la géographie aux enfants, à notre époque, avec les chemins de fer et les bateaux qui vous mènent tout droit, et les indicateurs où l'on trouve tout? Mais quoi, quel rapport?
quand tu as besoin d'une ville, tu vas chercher dans la géographie. Non, tu cherches dans l'indicateur. Eh ben alors... Mais alors, ce petit, tu ne l'as pas aidé? Tu l'as laissé dans le pétrin? Et dame, comment veux-tu? C'est-à-dire que j'ai pris un air profond, renseigné, celui du monsieur qui pourrait répondre mais qui ne veut pas parler, et je lui ai dit, mon enfant, si c'est moi qui te montre, tu n'as pas le mérite de l'effort. Essaie de trouver, et si tu n'y arrives pas, alors je t'indiquerai. Ouais, vas-y voir. Ouais. Je suis sorti de sa chambre avec un air détaché, et sitôt sa porte refermée, je me suis précipité sur ce dictionnaire, bien persuadé que j'allais trouver. Ah bah oui, je t'en fiche. Ni. Nil. Enfin, rien, quoi. Dans le dictionnaire. Allons, voyons. Oh, tu feras aussi bien de dire à mademoiselle de ne pas farcir la cervelle de ce petit avec des choses que même les grandes personnes ignorent et qu'on ne trouve même pas dans le dictionnaire. Quoi? Oh, c'est dans les aides que t'as cherché ça? Ah, oui. Les hébrides dans les aides. Ah bah je te crois que t'as pas pu trouver. Hein. Quoi? C'est pas dans les aides? Oh, il te demande si c'est pas dans les aides. Ben, c'est dans quoi alors? Ah, porcelainier. Bah tiens, tu vas voir comme c'est dans les aides. Oh là 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 là. Ébrasé, èbre, ébréché. Bah c'est dans les E, voyons. Ébriété, ébroïcien, ébro. Bah tiens, comment ça se fait? Quoi? Ah bah ça n'y est pas. Je ne suis pas fâché. Toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. Je ne comprends pas, ça devrait être entre ébréché et ébriété. Quand je t'ai dit qu'on ne trouvait rien dans ce dictionnaire, tu peux chercher les mots par une lettre ou par une autre, c'est le même prix. On ne trouve que des mots dont on n'a pas besoin. C'est curieux, hein? Même, je vois que la porcelainière peut faire la paire avec le porcelainier. Oui, enfin, en tout cas, moi j'ai cherché dans les E, c'est plus logique que dans les Z, hein? Oh là là, plus logique que dans les Z. Pourquoi pas dans les H? Oh, dans les H, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans les H? Oh! Mais au fait, hybride. Mais oui, il me semble bien que... Oui! H. C'est quoi? H. Èbre. Hébreu. Hybride! Voilà, ça y est! Hybride! Tu l'as trouvé? Je l'ai pas vu! Oui. En plein! Île qui borde l'Écosse Nord. Eh bien, voilà. Ah, puis encore, nouvelles hybrides. Île de la Mélanésie. Mélanésie. Ouais. Eh bien, voilà. Ben oui. C'est bien ça. Tout à l'heure, on n'avait pas d'hybride du tout et maintenant on en a trop. C'est l'éternelle histoire, c'est la vie. Ben oui, mais lesquels lui faut-il maintenant à ce petit? Ça m'est égal. Il choisira celle qu'il voudra. On avait besoin d'hybrides, on en a. Si on en a trop, on en laissera. Et dire qu'on cherchait dans les E, dans les Z. On aurait pu chercher longtemps. Et c'était dans les H. Qu'est-ce que je disais? Hein? Comment? Ce que tu disais? Ah oui, c'est peut-être pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les H. Pardon? Tu l'as dit ironiquement. Oh, ironiquement? Comment ça, ironiquement? Mais absolument, pour te moquer de moi. Pourquoi pas aussi dans les H? Oh, bien non, tu sais. Ah, c'est moi alors qui subitement ai eu comme la vision du monde. Comme la vision du monde. Ouais. Oh bien ça c'est admirable. Comme la vision du monde. Cette mauvaise foi des femmes. Comment? Je dis, pourquoi pas dans les H? Alors toi, tu sautes là-dessus, tu fais, mais oui, au fait, dans les H, pourquoi pas? Et tu appelles ça avoir la vision du monde? Oh bien non, c'est commode. Oh, mais c'est trop fort, hein? Quand c'est moi qui ai pris le dictionnaire, quand c'est moi qui ai cherché dedans. Oui, dans les E. Ah, dans les E d'abord, mais ensuite, hein, dans les H. Oui, on fait ma liste. Quand j'ai dit, pourquoi pas dans les H? Bon, oui, tiens, comme tu aurais dit, pourquoi pas dans les Q. Ah. Ah non, alors là, ma chère amie, si nous
nous en arrivons aux grossièretés. Quoi? Quelle grossièreté? Moi, je te préviens, je ne suis pas de force. Alors, Mais où ça, des grossièretés? Ah, parce que je te tiens tête, hein? Parce que je dis ce qui est. Mais où? oui, c'est bon. Oh. Ah. Oh. Ah. Eh ben quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche où mettre ça. Eh ben pose-le par terre, tiens. Oui. Ah non, hein. Avoir l'aplomb de prétendre. Mais oui, là, puisque c'est entendu, c'est toi qui as trouvé. Mais absolument, c'est moi. Il ne s'agit pas d'avoir l'air de me faire des concessions. Oh, te voilà assez, hein, avec tes E, tes H, tes Z et tes Q. C'est vrai, ça. Tiens, tu ferais mieux d'aller t'habiller. Me dire que je n'ai pas eu la vision. Mais oui, là, il est près de 11 heures et tu es encore là à traîner en souillon. Ouais, oh, change la conversation, bah change. Avec tes bigoudis, ton peignoir sale et tes bas qui tombent sur tes talons. Sur lesquels veux-tu qu'ils traînent? Sur les tiens? Mais sur aucun talon du tout. Oh là, voilà, ils sont relevés. Oh. Ouais, bon, si tu crois que ça va les empêcher de retomber, ce que Oh. tu fais. Enfin, quoi, tu ne peux pas les attacher? Avec quoi? J'ai pas de jarpelle. Eh bien, maison. Ah, comme veux-tu que je les accroche? J'ai pas de corset. Eh bien, j'ai un corset, que diable. Ah, que tout de suite à la fin, hein. Dis tout de suite que tu veux que je me mette en robe de bal pour aller faire mon cabinet de toilette. Mais non d'une bride, qui est-ce qui te demande de le faire, ton cabinet de toilette? On dirait que tu n'as pas de domestique. Tu as une femme de chambre, ça probablement. Tu vas faire mon cabinet par la femme de chambre? Oh. Hein? Ah ben non, merci, hein, pour que tout soit cassé et bréché. Non, je fais ça moi-même. Alors ce n'est pas la peine d'avoir une bonne si elle ne te sert à rien. Moi, je te demande pardon, elle me sert, elle est là. Ah ouais, et qu'est-ce qu'elle fiche pendant que tu fais son service? Eh ben, elle me regarde. Voilà. Elle te regarde. Ouais. Je paie une fille 80 francs par mois pour qu'elle te regarde. Ah mais je t'en prie, ne parle donc toujours pas de ce que tu dépenses, c'est d'un parvenu. Oh, d'un parvenu, mais je trouve que du moment que je paie une femme 80 francs par mois, Oh, mais dis donc, je ne te demande pas de gage, moi, n'est-ce pas? Eh ben, dès l'instant que ça te revient pas plus cher, qu'est-ce que ça peut te faire que ça soit elle ou moi qui fasse l'ouvrage? Hein? ça me fait Ouais. que j'ai une bonne pour qu'elle fasse le service de ma femme et pas une femme pour qu'elle fasse le service de ma bonne. Ou alors, si c'est ça, je supprime la bonne. Voilà, nous devions en arriver là. Il me marchand d'une domestique. Là, je lui marchande une domestique maintenant. Absolument. Tiens, tu ferais mieux de remonter tes bottes. Oh oui. Tout ça, hein? Parce que je préfère faire mon cabinet de toilette moi-même. Tu es bien le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Oh, pardon, entre s'occuper de son ménage... Mais enfin, tu aimerais mieux que je fasse comme toutes ces dames que je vois, que je ne pense qu'à m'attifer, qu'à créer de la dépense, hein? Toujours en course, dehors, au bois, hein? Dans les grands magasins. Julie, veux-tu? Non, je t'en Au prie. skating le Julie, matin. non, laisse Au skating laisse l'après-midi. ça. Quel joli but dans l'existence. Laisse ça. Mais je ne t'ai pas demandé de les ranger. Je ne peux pas voir une table en désordre. Oui, eh bien, ne la regarde pas, mais laisse-la tranquille. Je m'en fiche de la table. Hein. Oui, eh bien, pompe-le-lui et va ranger chez toi. J'ai besoin de faire le ménage partout. Ouais. Enfin, voilà comment tu voudrais que je sois, hein? Quoi que tu sois. Je ne sais pas de quoi tu parles. Comme ces femmes-là. Est-ce que je sais, moi? Je ne te demande pas beaucoup. Je ne te demande que de ne pas fouiller dans mes papiers. C'est mondaine. Madame Benoîton. Désolé mon cher, j'ai pas été élevée à ça. Oui, eh bien, tant mieux. Et tu sauras que ma famille... Ah, allons, voyons. Que ma famille, quand il s'est agi de mon éducation, n'a eu qu'une chose en vue. Faire de moi une femme d'intérieur et une bonne ménagère. Écoute, c'était très intéressant. Mais il est 11 heures. Ça m'est égal. C'est ainsi qu'on m'a appris à tout faire par moi-même et à ne compter que sur moi. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie si on aura toujours des gens pour vous servir. T'es bas. Oh! J'ai été tressée à ça toute petite, si bien que c'est devenu chez moi comme une seconde nature. Maintenant, est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne peux dire qu'une chose, je tiens ça de ma mère.
d'être double de 10 pour toi que rien ne justifie. Oh, moi, tu sais, je veux bien. Oh, j'ai dit ma mère, eh bien c'est ma mère, inutile de me corriger pour me dire ma belle-mère. Je t'assure que si j'ai dit ma belle-mère, c'est parce que vis-à-vis de moi, ta mère... Quoi? Tu as quelque chose à lui reprocher? Elle n'a pas toujours été correcte avec toi? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Seulement, ça n'empêche pas tout de même que vis-à-vis de moi, ta mère... Ah, puis tout en relâché avec ma mère, hein? Oh, mais c'est vrai ça? Oh, cette façon de tomber toujours sur cette malheureuse, de la crier d'ardon à tout propos? Moi? Oh, tout ça parce que j'ai eu le malheur d'apporter mon seau de toilette dans ton cabinet de travail? Ah non, celle-là, par exemple. Oh, eh ben écoute, tiens, on va l'enlever, mon seau. Voilà, je l'enlève, hein, y a pas de quoi faire une histoire, je l'enlève. Eh bien, c'est pas un mal. Ah non, mais vraiment, hein, faire une sortie pareille pour un misérable seau de toilette. Oh. Seulement, tu sais, une autre fois, quand tu auras un reproche à me faire. Ah non, mais non. Quoi? Voilà le seau redevenu. Idiot. Quand tu auras un reproche à me faire, tu voudras bien me le dire en face, et ne pas t'en prendre à maman. Mais non, d'un petit bonhomme. Mais qu'est-ce que j'ai dit, sacrebleu? Oh, ben rien, naturellement, hein. Ah, il ne te manque plus que faire l'hypocrite. Oh! Comme si je ne comprenais pas toujours très bien ce que tu veux dire, quand tu ne dis rien. Non, ça c'est un con. Comment je dis? Mais vas-tu laisser mes papiers tranquilles à la fin des fins? Qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as? J'aime l'ordre. Ah, tu aimes l'ordre, regarde ça! Tu aimes l'ordre? Quoi? Tu aimes l'ordre? Tu ferais aussi bien d'aller en mettre un peu dans ta tenue. Je t'en supplie, tu as eu un bon mouvement tout à l'heure. Tu étais presque parti avec ton seau. Il a fallu que tu me le rapportes. J'ai à te parler. Oui, et bien plus tard. Non, pas plus tard, tu penses bien que si tout à l'heure je t'ai fait demander. Ah, je t'en prie, il est 11 heures, tu n'as pas encore commencé à t'habiller et nous avons les chouilloux à déjeuner. Oh, les chouillous, c'est ça qui m'est égal. Oui, ben, pas à moi. Oui, eh bien, désolé, mais il attendra. Hein? Il s'agit de bébé. Et entre bébé et chouillou, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Quoi, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah! Ou alors dis que tu préfères chouillou. Voilà. Mais non, Si. ça n'a rien à voir. Je ne mets pas bébé et chouillou en parallèle. Simplement, ça n'empêche pas que quand on reçoit un étranger d'influence, on se met en frais pour lui. Ça n'implique pas qu'on le préfère à sa famille. Chouillou doit venir un peu avant le déjeuner pour conférer avec moi d'une grosse affaire que j'ai en vue. Eh bien, conférer, qu'est-ce que ça me fait? Mais il va arriver d'un instant à l'autre. Tu ne peux tout de même pas le recevoir comme ça, avec tes bigoudis, ton peignoir sale, ton seau de toilette sur les genoux et tes bas qui tombent sur tes talons. Ah, que tu m'embêtes avec mes bas? Hein? Et quoi, ton chouillou? Il ne sait pas ce que c'est que des bas qui ne sont pas attachés, non? Hein? Madame Chouillou, quand elle se lève, elle est en grande toilette. Oh! Je ne sais pas comment est Madame Chouillou quand elle se lève, mais je dis que ta tenue n'est pas une tenue pour recevoir des étrangers qu'on a pour la première fois à déjeuner. Eh bien, tu es en redingote, ça fait compensation, hein? Moi, je suis correct. Qu'est-ce que tu cherches? Des élastiques. Quoi? Eh bien, comme ça, tu me ficheras la paix avec mes bas. Mais c'est des caoutchoucs pour mes dossiers, ça n'est pas des jarretières. Oh, ce n'est pas des jarretières, parce qu'on n'en fait pas des jarretières. Mais puisque j'en fais des jarretières, eh ben ça devient des jarretières. Oh non, ce désordre. Ah, tu es correct. Si ce n'est pas grotesque, à 11h du matin, se mettre en redingote pour Monsieur Chouillou, ce cocu. Ce cocu? Quoi? Qu'est-ce que tu en sais, ce cocu? Qu'est-ce que ça signifie, ce cocu? Ben, c'est toi qui me l'as dit. Moi? Bah oui, je ne connais pas Chouillou. Ça sera de mes amis. On me dirait, c'est vous qui avez dit ça. Je répondrais, c'est possible. Mais je n'ai jamais vu Chouillou. Je ne sais pas comment il a été fait. Il n'est pas de mes amis. Je n'ai donc aucune raison d'en dire du mal. Chouillou, cocu, si l'on peut dire. Eh ben, faut croire qu'on peut, puisque tu me l'as dit. Oh, je te l'ai dit, quand je n'avais pas besoin de lui, mais maintenant que j'ai besoin de lui... Quoi? Il n'est plus cocu. Non. Enfin, si. Enfin, nous n'avons pas à le savoir. Ce n'est pas comme tel que nous le recevons. Ouais, en vérité. Hein.
Chouillou est un homme qui, actuellement, peut m'être très utile. En quoi? Pour une grosse affaire que je mijote, ce serait trop long à t'expliquer. Bah oui, je sais que tu as les idées larges quand ton intérêt est en jeu, ça. Enfin, quoi? Ça te gêne qu'il soit cocu? Oh là là, non, il peut bien même être 10 fois plus. Et ce qui me gêne, c'est que tu amènes sa femme à déjeuner. Ça, oui. Mais je ne peux pas inviter monsieur sans madame, ça ne se fait pas. Ah oui. Et son amant, monsieur Horace Truchet, tu étais obligé d'inviter son amant? Mais absolument. C'est l'usage, ma chère amie, c'est l'usage. On les invite partout comme ça. Eh ouais. C'est-à-dire que si je n'avais pas convié monsieur Truchet, c'eût été un manque de tact. Et Chouillou aurait même pu se demander ce que ça voulait dire. Enfin quoi? Ça ne se fait pas. Ah oui, ce qui fait que nous les avons tous les trois, hein. L'adultère au complet, assez moral, hein. Joli contact pour ta femme et bel exemple pour Toto. Oh, Toto, il a 7 ans. Il ne les aura pas toujours. Oui, mais en attendant, il les a. Ah, évidemment, hein, évidemment. Sa santé morale, c'est comme sa santé physique, hein. Tu t'en soucies comme de l'an 40. Là, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il n'y a qu'à voir. Voilà 1 heure que j'essaie de te parler de bébé, de t'entretenir de sa santé, et qu'il n'y a pas moyen de placer un mot. Dès que j'ouvre la bouche et que je dis bébé, tu me réponds chouillou. Il n'y en a jamais que pour chouillou, chouillou, chouillou et toujours chouillou. Mais enfin quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai à te parler. Eh bien, parle. Ah bah c'est pas trop tôt. Ah, dis donc. Oh. Ah non, non. D'accord. Tu ne peux pas te fourrer autre part que sur ton seau. Tu trouves qu'un seau de toilette est fait pour s'asseoir? Mais je suis très bien comme ça. Non, non, non. Un seau de toilette n'est pas un siège. Je te prie de te mettre sur une chaise. Oh, est-ce que tu es snob? Oh là là. Oui, tu peux faire un faux mouvement, me flanquer ton seau par terre. Je n'ai pas envie d'avoir tes os sales sur mon tapis. Eh bien, ça le lessiverait, tiens. Oui, merci bien. Trop aimable, j'aime mieux autre chose. Enfin quoi, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah, je peux. Ah oui, tu peux. Oh, donc, hein. Oh. Bien voilà. Je suis très ennuyée. Oui, Je ne suis pas contente de Toto. oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été. Non. Il n'a pas été où ça? Bah comment ça, nulle part, il n'a pas été, un point c'est tout, non? Il me semble que c'est clair, non? Ah oui, oh. Ah bah oui, oh. Oh, nous avons essayé. 4 reprises différentes, mais rien. Pas de résultat. Oh si, oui, une fois, mais non, bon, comme ça. Oui, Et dur. c'est de la constipation. Ah oui, c'est de la constipation. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah comment ça, ce que je veux? Et dame, je ne peux pas aller pour lui. Ah bah c'est malin ce que tu dis là, évidemment tu ne veux pas aller pour lui, hein. Ah. Alors? Ah bah tiens, ça te ferait une belle jambe que t'ailles pour lui, hein. Mais c'est pas une raison parce qu'on peut pas aller pour les gens pour les laisser crever. Ah non mais vraiment, tu es d'une indifférence. Écoute, tu ne veux tout de même pas que je me mette à pleurer parce que ce petit est un peu constipé. Et pourquoi donc pas? Il ne faut jamais plaisanter avec la constipation. J'ai lu dans un livre qui s'appelle Les coulisses de l'histoire qu'un bâtard de Louis XV avait failli mourir à 7 ans des suites d'une constipation opiniâtre. Oui, mais elle était opiniâtre et il était bâtard de Louis XV, ce qui n'est pas le cas de Toto, ni d'un côté, ni de l'autre. Oui, mais Toto c'est tout comme lui, il est constipé comme lui. Eh bien, il n'y a qu'à le purger. Oh, évidemment. Eh bien, purge-le. Ah, mais je te remercie bien. Mais c'est pas ton autorisation que je demande, hein. Ah, c'est moi avec quoi le purger. Il y a une purgation minérale, végétale. Donne-lui de l'huile de ricin, il la prend facilement et ça lui réussit bien. Ah non, l'huile de ricin, mais non, je ne peux pas la supporter, je la rends immédiatement. Mais ce n'est pas à toi qu'il s'agit de la faire prendre, c'est à ton fils. C'était la même chose. Ah non, puis alors rien que d'y penser, rien que d'en parler. Ah. Et puis d'abord, mais je ne vois pas pourquoi tu fais toutes ces complications. Ah, nous avons de côté dans le placard à pharmacie une bouteille d'Ougna Dijanos. Je ne vois pas pourquoi je ne l'utiliserais pas, parce que tu préfères l'huile de ricin. Quoi? Il y a de l'Ougna Dijanos, bébé prendra de l'Ougna Dijanos.
Eh bien, donne-lui de l'immédianos, seulement je ne vois pas pourquoi tu es venu me consulter. Ah bah pour savoir ce que j'avais à faire, tiens. Eh bien, il n'y paraît pas. C'est gai d'avoir purgé cet enfant. Seulement voilà, chaque fois c'est pareil, hein. Chaque fois que je le confie à sa grand-mère. Quelle grand-mère? Bah, bien sa grand-mère, non, il n'en a pas 36. Ta mère habite du sel d'or, ça ne peut être que maman. Ah oui, ta mère. Oh, ma mère. Ta mère, oh, je le sais qu'elle est ma mère. Hein. Oh, cette façon de dire ta mère, tu as toujours l'air de me la reprocher. Oh, non, mais c'est bien simple. Toutes les fois qu'elle sort avec bébé, ça ne manque pas. Elle le couvre de gâteaux, de bonbons. Oh, écoute, toutes les grand-mères font comme ça. Eh ben, c'est possible, mais elle a eu tort tout de même, surtout que je l'avais priée de ne rien faire. Oh, ben, elle n'a pas cru, la pauvre femme. Elle n'a pas cru, c'est entendu, mais elle a eu tort tout de même. Oh, ben. Mais si, puis il n'y a pas de oh ben. Et puis c'est curieux, ça, cette affectation que tu mets toujours à défendre maman, à prendre son parti contre moi. Je te dis qu'elle a tort, elle a tort. Bon. Résultat, hein? Bébé ne va pas. Et on est obligé de purger. Eh bien, mon Dieu, oui, c'est embêtant. Oui. Mais il n'en mourra pas. Il n'en mourra pas. Mais je te remercie bien. Mais c'est monstrueux ce que tu dis là. Il n'en mourra pas en parlant de ton fils. Mais c'est ton enfant, tu sais. Tu n'as pas l'air de t'en douter, mais il est de toi ton fils. Mais je l'espère bien. Je ne suis pas comme Madame Chouillou, moi. Je ne sais pas faire ton ouvrage par mes petits cousins. Bah ça non. Hein. Oh, tiens, laisse-moi tranquille. C'est que c'est si peu d'un père, ta façon d'être. Tiens, tu mériterais qu'il ne fût pas de toi ton fils. Oh, écoute. Tu mériterais que ce fût un bâtard lui aussi. Et que je l'ai eu. Avec Louis XV, ouais. Avec Louis XV. Ouais, monsieur. Eh bien, nom de Dieu, ça t'en ferait de la gaffe. Ouais, je t'engage à rire, je t'engage à rire. Oui, C'est bon, ça. écoute, hein, ça suffit comme ça. L'incident est clos. C'est décidé qu'on purge bébé. Tiens, va purger bébé. Mais non, ça va être un drame. Eh bien, ce sera un drame, tant pis. Mais je t'en prie. Laisse-moi maintenant. Je dois me recueillir avant l'arrivée de Chouillou, afin de voir comment disposer mes batteries. Allez, va t'habiller. J'ai jamais pensé à ce pauvre petit. Dire qu'il va falloir purger. Mais moi, j'en suis malade d'avance. Julie! Ton seau! Je t'assure, je l'ai assez vu! Quoi? Mon seau! Toujours! Mon seau! Mon seau! Chouillou! Mon seau! Mais on entend que ça! Mais un cabinet de travail n'est pas un endroit pour promener des seaux de toilette! Ah bah non. Ah bah t'en as du cul, toi. Tu me fais une scène pour mon seau et tu te promènes avec un peu de chambre. Ça, un pot de chambre? Madame, à moins que ce ne soit une coiffure que tu lances. Tu oses comparer ça à ton seau de toilette? Mais ton seau de toilette, ce n'est qu'un seau de toilette, c'est-à-dire un objet vide, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Tandis que ça, c'est... Eh ben c'est un peu de chambre. C'est-à-dire un objet vide, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Oui, pour toi, pour n'importe qui, Ouais. pour les profanes. Mais pour moi, c'est quelque chose de plus grand, de plus noble, que je ne rougis pas d'introduire ici. C'est le produit de mon travail, un échantillon de mon industrie, ma marchandise, mon gagne-pain. Oh, eh bien, mange, mon ami, mange. Blague, tu ne blagueras pas toujours quand nous nous offrons 100 000 livres de rente. 100 000 livres de rente de pot de chambre. De pot de chambre, parfaitement. Ça t'étonne, et pourtant, si Dieu le veut, et Chouillou, ça se fera. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il n'y a pas d'histoire. Je ne t'en parlais pas pour
te réserver la surprise si je réussissais. Mais puisque c'est comme ça, alors tu ne sais pas qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus qu'un objectif, améliorer le sort du soldat. On le soigne, on le dorlote, on le met dans du coton. Dernièrement, on est allé jusqu'à lui coller des pantoufles. Ah, des pantoufles soldats? Comme je te le dis. Oh, c'est martial. Et évidemment, on ne peut pas en rester là. On vient de décider, afin que les hommes ne soient plus exposés à attraper froid en descendant la nuit par le vent, par la pluie, que désormais, chaque soldat de l'armée française aurait son vase de nuit. Non. Personnel. Et à son matricule. Ce que ça en fera. Conséquence, prochainement, adjudication de cette nouvelle fourniture militaire. Et moi, comme fabricant de porcelaine, j'ai décidé de soumissionner. Et c'est là que Chouillou apparaît comme le Deus ex machina. Que ça veut dire? Quoi? Ben, ta chose là, Takina. Quoi? Takina? Machina? Oui, bon, bah, soit, Makina. Je te demande ce que ça signifie. C'est que ça. Oui. C'est que. Eh ben, va, allez. C'est que. C'est pas facile à dire. Ah bon? Ah, pourquoi? C'est cochon. Mais non, c'est pas cochon, Deus ex machina. C'est. Une expression comme ça. Les Grecs utilisaient cette locution pour désigner un gros bonhomme, un gros manitou. Oh, un obèse. Mais non, un homme de grosse influence. Oh, c'est au figuré. C'est tout figuré. Eh bien, Chouillou, c'est ça. Chouillou, c'est le président de la commission d'examen chargée par l'État de définir le modèle qui sera imposé comme type à l'adjudicataire. Comprends-tu maintenant l'intérêt qu'il y a à se ménager? J'ai le brevet de la porcelaine incassable, n'est-ce pas? Que, par l'influence de Chouillou, la commission choisisse la porcelaine incassable. Ça y est. L'affaire est dans le sac des mains fortunées. Ouais. Et ça te mènera à quoi, ça? À quoi? Mais songe que c'est le pactole. Je deviens du jour au lendemain le fournisseur exclusif de l'armée française. Le fournisseur de pots de chambre de l'armée française. De tous les pots de chambre de l'armée française. Et on le saura. Ah bah évidemment qu'on le saura. Eh ben non. Non, 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 non. Je ne peux pas être la femme du monsieur qui vend des pots de chambre. Ça, c'est non. Voilà des idées. Sache que c'est la fortune. Mais ça m'est égal. C'est dégoûtant. Oh, c'est non. Oh. Pardon. Mais nom d'un chien, qu'est-ce qu'elle fait donc d'autre toute la journée? J'en vends des vases de nuit. J'en vends tous les jours. Pas sur ce qui est là, mais j'en vends. Ah oui, tu en vends, c'est tout à fait normal. Tu es fabricant de porcelaine. Ah. C'est normal, c'est ta voie, c'est bien. Mais te spécialiser, devenir le monsieur qui vend des pots de chambre, c'est non, et non, et même pour le compte de l'État, c'est non. Ah, mais ça, tu es folle. Réfléchis. Oh, mais je sais tout réfléchi, tu es bien aimable. Mais je n'ai pas envie de marcher dans la vie auréolée d'un vase de nuit, hein. Je n'ai pas envie d'entendre dire chaque fois que j'entrerai dans un salon. Qui donc est cette dame? Oh, mais c'est Madame Follavoine, la femme du marchand de pots de chambre. C'est hors de question, non. Ah, ben si je m'attendais à ça, par exemple. Ah. Mais surtout, tu ne vas pas aller raconter ça à Chouillou, ça ferait du joli. J'ai rien à dire à Chouillou. Écoute, il y aura peut-être un moyen d'arranger les choses, je ne sais pas, de te mettre un homme de paille. Mais, je t'en supplie, ne me fais pas rater ça. Et quand Chouillou sera là, sois aimable, sois poli. Non mais dis donc, je n'ai pas l'habitude d'être impoli, hein. J'ai l'usage du monde, moi. Oui, bon, je n'en doute pas. Eh, mon père a reçu Monsieur Thiers. Oh,
tu n'étais pas né. C'est possible. Il a reçu tout de même. Alors, n'est-ce pas? Bon, alors écoute, hein, ça va bien comme ça. Hein. C'est décidé qu'on va purger bébé. Eh bien, va purger bébé. Habille-toi. Et débarrasse-moi de ton seau. Mais quoi, mon seau? Je l'ai, mon seau. Et puis, je n'ai pas besoin que tu me dises toujours ce que j'ai à faire. Ah, ça doit être Chouillou. Je t'en prie, dépêche-toi, si on l'introduisait maintenant. Ah bah quoi, il me verrait, hein? Oui, mais comme ça, je ne t'entends pas. Oh! Oh, les femmes, ce que ça vous complique la vie. Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'on attend pour introduire Chouillou? Personne? Ah ça, Rose! Rose! Monsieur, Qui est-ce qui a sonné? c'est une dame qui venait pour monsieur Larachutan. Bon. Ah, est-ce que ça me regarde? Il fallait l'envoyer chez le dentiste. C'est ce que j'ai fait, je l'ai envoyé au-dessus. C'est toujours la même chose, c'est insupportable. Est-ce que monsieur sait Quoi? qu'il a son vase de nuit à la main? Oui, oui, je sais, merci. Oh, ben, je croyais que c'était une distraction, pardon. D'ailleurs, ce n'est pas un vase de nuit, c'est un article d'équipement militaire. Ah ben, c'est curieux comme ça ressemble à un vase de nuit. Oui, oui, bon, voilà, ça va bien, merci, mamie. Allez, allez. Bien, monsieur. Voyons. Étant donné que sur le pied de paix, l'armée française compte à peu près 300 000 hommes, à raison d'un vase de nuit par homme, si le vase de nuit revient... Bastien, viens, je t'en prie. Chut, j'ai pas le temps. Oh, mais écoute, je t'en prie, il y a bébé qui veut pas se plonger. Force-le, tu as suffisamment d'autorité. Ah! Ah, Tu m'as pas encore ton seau. oh, mais écoute, j'ai pas eu le temps d'aller te vider, mais je t'en prie, viens, bébé, Ah non. tu vas se purger. Ah non, j'avais assez vu celui-là. Remporte-moi Mais ça. non, écoute, j'ai besoin que tu viennes. Allez, remporte-moi ça, remporte-moi ça. S'il te plaît. Allez, remporte-moi ça. Ah, et puis écoute, tu m'ennuies à la fin avec mon sou. Hein? Oh, oh, mais c'est vrai, hein, c'est toujours moi qui fais tout ici. Non, mais dis donc, je suis pas ta domestique, hein. Qu'est-ce que tu dis? Bah, remporte-moi ça, non, mais dis donc. Hein? Et puis s'il te gêne, mon seau, ben t'avais qu'à le remporter. Moi? Oui, toi, je te l'ai bien apporté. Eh ben t'as qu'à le remporter à ton tour. Mais ce sont pas mes eaux sales, ce sont les tiennes. Ah, eh ben tiens, je te les donne. Hein? Comme ça, t'as plus de scrupules à avoir. Je te les donne. Non, Julie, tu n'es pas folle. Julie, veux-tu remporter Je te ça? les donne. Veux-tu remporter ça, Julie? Monsieur Chouillou. Ah, vous, monsieur Chouillou. Déjà. Est-ce que j'arrive trop tôt? Oh, du tout. Seulement, je conversais avec ma femme, alors je n'avais pas entendu sonner. Ah, mais j'ai sonné cependant. Et on m'a ouvert. Je n'ai pas encore le don de traverser les murailles. Charmant. Mon Dieu. Puis-je me débarrasser? Oh, mais trop aimable, oui. Tiens. Ah oui, il excuse, je suis confus. C'est ma femme qui était là tout à l'heure, elle avait ça à la main, et alors, par distraction... Rose! Monsieur. Eh bien, venez! Je suis confus, monsieur. Surtout un jour où j'ai l'honneur... Oh, mais je vous en prie. Je dis ce que je pense, monsieur. Je dis ce que je pense. Ah, ça fait mal doublement. Monsieur. Oui, tenez, enlevez donc le seau de madame. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oui, c'est madame qui l'a laissé ici par les gars. Allez. Madame avait bien sur le chercher. Oui, bon, allez. Et allez dire à madame que monsieur Chouillou est là. Oh non, je vous en prie, ne dérangez pas madame. Laissez, si je ne la presse pas un peu. Les femmes ne sont jamais prêtes. Ah bon? Ah, je ne peux pas dire ça de la mienne. Tous les matins, c'est la première sortie. Le footing lui est recommandé. Alors
elle a son cousin qui marche avec elle. Ah oui, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ça fait tout à fait mon affaire. Et ça ne sort pas de la Elle famille. ne sort pas de la famille et puis ça ne pratique pas. Oh, tiens, je vois qu'on s'occupe de notre affaire. Ah oui, oui, C'est de votre chance. c'est le... Oui, vous l'avez reconnu. Oui, Omar. Eh bien, mais ça me paraît pas mal. Bien conditionné. Oh, ça, pour être bien conditionné. Et alors? C'est de la porcelaine incassable? Incassable, parfaitement. Ah si, voyez! Je vous demande ça parce que bon, c'est précisément ce qui avait attiré notre attention à monsieur le sous-secrétaire d'État et à moi. Ah oui, oui. Parce que pour la porcelaine ordinaire, après une réflexion, nous n'en voulons pas. Comme je vous La comprends. moindre des choses, c'est cassé! Tout de suite. Ça serait gaspiller l'argent de l'État. Absolument. Tandis que ça, oh, bravo, c'est solide. On n'en voit pas la fin. Tenez, prenez en main, vous qui êtes connaisseur. Oh, beaucoup plus que ça. Si, voyez comme c'est léger. Oh, c'est curieux. Ça ne pèse pas son poids. Et comme c'est agréable à la main. C'est-à-dire que ça devient un plaisir. Bien entendu, nous faisons cela en blanc et en couleur. Et si vous le désirez, pour l'armée, rayé comme les guérites, en couleur nationale. Oh non, non, oh, ce serait prétentieux. Je suis de cet avis, et vraiment, une augmentation de dépenses inutile. Mais c'est à voir, ça, c'est à voir. On nous a présenté également des vases en tôle émaillée. Bon, ce n'est pas mal non plus. Hein. Monsieur Chouillou, ce n'est pas sérieux, vous n'allez pas prendre de la tôle émaillée. Et pourquoi pas? Ah mais parce que il ne s'agit pas de mon intérêt personnel, je le laisse de côté. Mais, monsieur Chouillou, la tôle émaillée, ça sent tout de suite mauvais. Et puis, ça n'a pas la propreté de la porcelaine. Ça, à la bonne heure. Ah, évidemment, il y a du cours, évidemment. Sans poser la question de l'hygiène. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est reconnu que la plupart des appendicites sont dus à l'emploi d'ustensiles émaillés. Oui. Eh bien, étant donné l'usage qu'on veut en faire, je ne crois pas que... On ne sait jamais, monsieur Chouillou. La jeunesse est si légère. On veut étraîner le récipient tout neuf, on fait un bon schmutz, la chaleur fait craquer l'émail, quelques parcelles tombent, on boit, on en avale. Enfin, vous savez ce que c'est. Moi? Ah non, 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 non. Ah non, je vous assure qu'il ne m'est jamais arrivé de boire du bon temps. Non, mais vous avez été soldat. Pas davantage. J'ai passé mon conseil de révision, on m'a fait mettre tenue. Et on m'a dit, vous ne devez pas avoir une bonne vue. Ça a décidé de ma vocation militaire. J'ai fait toute ma carrière au ministère de la guerre. Eh bien, croyez-moi, monsieur Chouillou, porte de tôle émaillée. Bon, prenez, si vous voulez, du caoutchouc durci, ou du celluloïd, soit. Quoiqu'au fond, rien ne vaut la porcelaine. Non. Le seul défaut, c'est la fragilité. Ah oui. Et bien, du moment qu'on apparaît à cet inconvénient, d'ailleurs, vous allez voir, pardon. 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 Vous allez voir. Non, ici, avec le tapis, ça ne prouverait rien. Mais là, dans le couloir, c'est du parquet. Ah oui. Je vais aller là-bas. Non, restez ici, mais regardez là-bas. Mais suivez-moi bien. Ah oui. 1, 2 et 3. Ah, c'est cassé. Ah oui, oui. Ah, c'est cassé. Oui, c'est cassé. Ah, il n'y a pas, c'est pas un effet Ah non, c'est bien cassé. Ah oui, oui. Je ne comprends pas, car, je vous jure, c'est la première fois que ça lui arrive. Oh, il s'est peut-être trouvé une paille. Ah, peut-être, oui. D'ailleurs, au fond, je ne suis pas fâché de cette expérience. Ah oui. Elle prouve
Comme on dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Jamais, jamais, ça ne sera. Ah, jamais. Jamais. Oh. Ou alors, une fois sur 1000. Une fois sur 1000. Oh. Oui, et encore. Oh. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai là un autre récipient. Nous allons pouvoir le lancer et le relancer. Ah oui. Tenez par compte de celui-là, c'est une mauvaise cuisson. Ah oui, c'est un mal cuit. Voilà. Suivez-moi bien. Oui. Et 2. Et puis non, tenez, lancez-le vous-même. Moi. Mais oui, comme cela, vous vous rendrez mieux compte. Oh. Allez, n'ayez pas peur. Une. Deux. Allez, qu'est-ce qui vous arrête? Mais c'est que c'est la première fois qu'il m'arrive de jouer au bowling avec. Allons, n'ayez pas peur. Je vous dis 1 sur 1000. Ah, sur 1000. Oh. Allez, 1, 2 et 3. Voilà. Ah, c'est cassé. Ah oui, c'est cassé. Oui, 2 sur 1000. oui, c'est bien cassé. Et Ah oui. 2 sur 1000. Ah oui, 2 sur 1000. Écoutez, alors là, vraiment, il y a une chose que je ne m'explique pas. Et évidemment, ça doit tenir à la façon de lancer le vase. Car je sais que quand c'est mon contremaître qui l'envoie, jamais, au grand jamais, Ah, jamais. jamais. Ah, mais c'est tout à fait intéressant. Oui. Oui, mais non, ce n'est pas encore ça. Évidemment, vous avez pu vous rendre compte de la différence qui existe entre la porcelaine cassable. Ah, et la porcelaine incassable. Ah oui, oui, oui. Oui, mais ces expériences ne sont pas suffisamment concluantes pour fixer votre religion. Monsieur, je me montre bien con. Quoi? C'est ces mêmes vases-là, seulement au lieu de se casser, ils ne se cassent pas. Voilà. C'est tout à fait intéressant. Bastien, je t'en prie, viens. Ce petit me rendra Oh, je folle. t'en prie. Tu regardes dans quelle tenue tu oses venir ici? Mais monsieur Chouillou. Mais je m'en fiche de monsieur Oh, Chouillou. mais non, qu'est-ce que tu... Ah, la femme, monsieur Madame. Oui, bonjour monsieur, vous m'excuserez, n'est-ce pas, de me montrer ainsi. Oh, mais je vous en prie, madame. Une jolie femme est bien de toutes les façons. Oui, trop aimable, merci. Bon, écoute, je t'en prie, mais qu'est-ce qu'on lui parle de purgation à ce petit? Eh bien, tant pis, je regrette que les parents consacrés aux purgations de ton fils. Je suis là à causer sérieusement avec monsieur Chouillou. Voilà un père, monsieur, voilà un père. Oui, madame, oui. Je te prie d'aller t'habiller. Je suis honteux pour toi de voir dans quelle tenue tu oses te présenter ici. Il faut vraiment n'avoir aucun souci de sa dignité. Si tu crois que je vais m'occuper de ma toilette dans des moments pareils. Vous avez un enfant souffrant, madame. Oui, monsieur, oui. Mais il n'a rien, monsieur Chouillou, il n'a rien. Oh, enfin, il n'a pas été ce matin. Oh, oh. Oui, il a un peu de paresse d'intestin. Oh, oui. Il appelle ça rien, lui, il appelle ça rien. On voit bien qu'il ne s'agit pas de lui, non? Oh, enfin quoi, c'est l'affaire d'une purgation. Ah bah oui, je le sais bien, c'est même pour ça que je te demande de venir seulement. Il n'y a pas de danger, hein? Toutes les corvées, eh ben c'est pour toi. Vraiment, ne dirait-on pas que c'est une affaire grave? Ah, c'est pas grave, en effet, mais il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Ah, là, tu vois ce que dit monsieur. Qui a dû savoir? Ah oui, vraiment. Évidemment, évidemment. Est-ce que l'enfant est sujet, pardonnez-moi le mot, à la constipation? Oh, il a plutôt tendance, oui. Ah, eh bien, il faut surveiller ça. Parce qu'à vos jours, ça dégénère en entérite. Et c'est le diable de s'en défaire. Là, tu vois. Ah, je peux vous en parler sa maman. J'en ai eu une qui m'a duré 5 ans. Oh bébé. Ah, merci. Comment? Ah, pardon. Ah, je croyais que c'était à moi que... Ah non. Ah oui, madame, 5 ans. J'avais attrapé ça à la guerre. En 70. Non, en 98. En 98, mais il n'y a pas eu de guerre en 98. Non, mais à la guerre, au ministère de la guerre, où je suis fonctionnaire. Ah,
Oui, parce que monsieur Chouillou... Oui, ah, je sais. C'est bon, j'avais soif. Je bus de l'eau, là, qu'on prenait n'importe où. J'étais le monsieur qui disait ah là là, les microbes, l'eau du robinet. Ah oui, eh bien, à ce régime, je me suis collé à la boîte entérite. Et résultat, j'ai violé 3 ans de suite à plombière. Alors vous croyez que pour bébé plombière? Ah non, non, lui aurait plutôt l'entérite à forme constipée. Châtel-Guyon conviendrait mieux. Moi, j'avais quelque chose de l'entérite. Messieurs s'asseyaient. Ah oui, monsieur Chouillou, ah oui, tout ça est intéressant. Ah. Ah, j'avais plutôt dit, l'entérite, pardonnez-moi cette évidence, l'entérite relâchée. Ah, comme c'est intéressant. Alors plombière était désignée. Ah, quelle régie. Oui, est-ce que vous savez si à Châtel-Guyon? Mais non, madame, je ne sais pas, je n'y ai pas été. Mais sa plombière, tous les matins, une douche ascendante, un litre et demi. Oui, ça m'est égal, mais qu'est-ce qu'on vous a fait faire à Châtel-Guyon? Je ne sais pas, puisque je vous dis que je n'y ai pas été. Une fois la nuit terminée, je prenais un bain mineur. Après quoi, un massage. Oui. Après quoi, le repas, des plats blancs, des purées, des pâtes, gâteaux de riz, de semoule. Oui, mais à Châtel-Guyon, bon sang. Mais puisque monsieur Chouillou te dit qu'il n'y a pas été, Je suis désolé, madame, mais... il ne peut te parler que de son régime de plombière. Mais je m'en fiche, moi, de son régime de plombière. Pourquoi veux-tu que ça m'intéresse, le régime de plombière de Monsieur Chouillou, puisque pour bébé, c'est Châtel-Guyon? Monsieur Chouillou, qui est un homme intelligent, me comprend très bien. Hein, il pourrait aussi me raconter comment on pêche la morue à Terre-Neuve, ça serait très intéressant, mais ça n'aurait rien à voir avec la santé de Toto. Évidemment. Je ne suis pas là pour écouter des histoires, moi, j'ai à purger bébé. Oui, bon, bah ça va bien comme ça. Va purger bébé. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, monsieur? Ah, mais je vous en prie, madame. Bah alors tu peux pas venir, non? Non, non. Oh, c'est père, c'est père. Oui, bon, bah ça va bien comme ça. Allez, va t'habiller. Oh, c'est père, c'est père. Oser se présenter dans une tenue pareille, on n'a pas idée. Oh, mais ça a l'air d'une femme bien charmante que madame Follavoine. Oui, ça, délicieuse. Délicieuse. Quelquefois un peu, mais sans ça, délicieuse. Vous n'avez pas bien pu la voir comme ça, pas habillée. Oh, mais je pense très bien qu'on ne s'y avec des... Non, comme ça, pas coiffée, avec ses bigoulis. Ses cheveux, c'est ce qu'elle a de mieux. Des cheveux superbes, frisants naturellement. Alors, quand vous la voyez comme ça, mais la coquetterie est elle, et alors quand par-dessus le marché, elle croit devoir se faire du souci pour son fils. Il n'a rien, somme toute, cet Mais rien enfant. du tout, seulement allez lui dire ça. Tenez, vous lui avez parlé de Châtel-Guyon. Ah bah ça y est, maintenant, il ne va plus y en avoir que pour Châtel-Guyon. Je suis désolé, c'est à cause de moi. Du tout. Non. Seulement, quand, après ça, vous êtes venu lui parler de votre régime de plombière, Ah, plombière. au-dedans de moi-même, je ne pouvais m'empêcher de me tendre. Ça ne l'intéressait pas du tout. Oh, C'est pour moi, la Follavoine. Et moi qui... Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a que je te prie de faire obéir ton fils, et moi le plaisir de le purger. Moi? Oui, toi. Voilà le verre, voilà la bouteille. Moi, j'y renonce. Hein. Mais est-ce que ça me regarde? Ce n'est pas mon Ah affaire. bah je te demande pardon, non, tu es le père, c'est à toi à faire montre d'autorité, non? Oh. Je vous demande pardon, monsieur Chouillou. Oh, je vous en prie, Lydie. Mais non, Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis très mécontent. ça m'est égal, je veux pas te purger. Voilà ce que j'entends depuis une demi-heure. Comment on mon petit ami, c'est un grand garçon comme vous? Oh, dis donc, espèce de garnement, tu vas nous faire le plaisir, hein? Ah, tu n'as pas fini, non? Oh. Oh, on ne peut pourtant pas ne pas le purger. Il a une langue d'un blanc. Tiens, fais mon talon, beau monsieur. Allez, là, fais mon talon. Plutôt bleu. Oh, mais c'est parce qu'il a travaillé. Oh, mais c'est facile de se rendre compte qu'il a la laine
bien, réponds, comment t'appelles-tu? Je veux pas purger. Il s'appelle Toto. C'est un diminutif d'Hervé. Ah, c'est curieux. Et vous avez quel âge? 6 ans. Oh, 7 ans, monsieur. Ah si, vous voyez, vous vous appelez 7 ans, et vous vous appelez Toto. Mais quand on s'appelle Toto et qu'on a 7 ans, est-ce qu'on fait une histoire pour se purger? Ça m'est dégage, je veux pas purger. Oh, mais c'est trop mal. Qu'est-ce que vous direz plus tard quand vous irez à la guerre? À la guerre. Qu'est-ce que c'est fou? Ça m'est dégage, j'irai pas à la guerre. Oh, mon chéri. Oh, vous n'irez pas. Cependant, s'il y en a une, il faudra bien. Ça m'est dégage, j'irai en Belgique. Comment? Oh, chérie, va. Où est-il intelligent, ce petit? Ah, mais compliment. C'est vous qui allez le faire dans ces idées? Mais non, mais non! Oh! C'est très mal de dire des choses pareilles. Tu entends ça, hein, Hervé? Ah, mais laisse-le donc tranquille, ce petit. Oh, zut. Hein, tu ne vas pas l'embêter avec des choses qui ne sont pas de son âge, non? Oh, il est bien sage, bien raisonnable. Et il va faire plaisir à sa maman et prendre gentiment sa purgation. Non, je veux pas. Oh, mais si, puisqu'on te dit qu'il faut. Ça m'est égal, je veux pas. Écoute, Toto, si tu avais vu tout de suite, ça y est, tu serais débarrassé. Je veux pas me Purger. Écoute, essaie d'être un petit peu raisonnable. Mon petit ami, quand j'avais votre âge, quand j'étais tout petit, eh bien comme mes parents... La gueule. Comment? Rien! Ah, pardon. Oh, dis donc, espèce d'abandon, tu vas nous foutre à la paix, hein, oh! Tu ne peux pas maltraiter ce petit maintenant. Oh, mon chéri. Tu n'as pas entendu, il a dit ta gueule! Eh ben quoi, ta gueule, c'est français, non? Hein? Oh! Mon chéri. Oh, zut alors, zut! Va, ton père est un méchant. Heureusement, ta maman est là. Ça m'est mis bien ces idées-là dans la tête. Oh, mais absolument. Bousculer ce petit qui n'est déjà pas bien. Oui, dorénavant, tu sais, tu t'adresseras à qui tu voudras. Oui, oh. Voilà. Allez, maintenant, mon chéri, prends ta purgation. Non, je veux pas. Oh, mais si, pour me faire plaisir. Non, je veux pas. Oh, mais s'il te plaît, mon chéri. Non. Ah, quand tu te mets d'une chose, toi. Ah, moi? Naturellement, toi. Bon, écoute, Toto. Si tu prends bien ta purgation, eh bien, maman te donnera une pastille de menthe. Non, je veux la pastille d'abord. Ah non, après. Ah non, avant. Oh, eh bien, soit là, on te donnera la pastille avant. Seulement après, tu prendras ta purgation. Oui. Tu me le promets? Oui. Tu me donnes ta parole d'honneur? Oui. Oh, c'est bien. Oh, mon chéri. J'ai confiance en toi. Papa. Bastien. Bastien. La boîte de pastilles. La boîte de pastilles. Je suis désolé, monsieur Chouillou, de vous faire assister à cette scène de famille. Mais comment donc? C'est très intéressant pour un homme qui n'a pas d'enfant. Voilà, la boîte de pastilles. Ah bah merci, hein. Allez mon chéri, on ouvre son béco. Attention, voilà. Ce n'est pas pour cela que je vous ai invité à déjeuner. Oh oui, ben... Là, c'était bon? Oui. Ah, c'est bien mon chéri. Eh bien maintenant, prends ta purgation. Non, je veux pas me purger. Voilà, parle-le. Mais c'est pas sérieux, Toto, je t'ai donné un bonbon. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Cet enfant. Mais quoi, cet enfant, quand tu répéteras toujours cet enfant, au lieu de m'aider, non mais tu vois pas que j'ai perdu mon latin, moi? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh bah rien, naturellement, ah, Ouais, où est-ce que tu vas? Mais bah quoi? Je vais essayer d'un autre moyen, hein? Oh, et puis c'est ce jour-là qu'il choisit pour m'inviter des gens à déjeuner. Comment? Rien. Elle a pas la parole. Non, Elle a pas la parole. elle a rien dit. Ah, si, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle Oui, a dit. qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne sais pas à quelle heure on va pouvoir déjeuner. Ah oui. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez?
C'est très mal, Toto, de manquer ainsi à sa parole. N'est-ce pas, monsieur Chouillou? Oh, je ne dis plus rien, moi, je ne dis plus rien. Écoute, Toto, tu es un petit homme maintenant. Tu as 7 ans. Tu ne peux plus te comporter comme un enfant. Écoute, si tu prends sagement ta purgation, eh bien, moi, je te ferai une surprise. Quoi? Je te dirai où sont les îles Hébrides. Oh, ça m'est égal, je veux pas le savoir. Ah, eh bien, c'est un tort. Surtout après tout le mal qu'on s'est donné pour les trouver. C'est au nord de l'Écosse. Ah. Oui. Et puis, il y en a d'autres aussi, dans la Ménalée, la Ménala, la Malénée. Oh, et puis zut, tu as celle du nord de l'Écosse, ça doit suffire. Quoi? Et le lac Michigan? Quoi? Où que c'est qu'il est le lac Michigan? Où que c'est qu'il est, le lac Michigan? Oui? C'est qu'il est embêtant, ce petit, avec ses questions. Excusez-moi, je vous demande ça en passant. Le lac Michigan, vous ne sauriez pas par hasard où c'est? Le lac Michigan? Oui. Mais c'est dans l'Amérique, aux États-Unis. Dans l'État de Michigan. Ah oui, le Michigan, oui. C'est le nom de l'État qui ne me revenait pas. Le lac Michigan. J'ai pris un bain dedans. Non, vous? Tu entends ça, Toto? Tu cherchais le lac Michigan. Eh bien, ce monsieur qui n'a l'air de rien, il a pris un bain dedans. J'espère qu'après ça, tu vas être bien raisonnable et prendre sagement ta purgation. C'est un enfant qui a de la volonté. Hein. Ah oui, ça, il en a. Ah oui. Là, voilà. J'apporte un autre verre. Et pour que Dédé avale sagement son noyade jalouse, eh bien, Dédé, papa, on prendra un grand verre avec moi. Mais jamais, non, j'en veux pas. Mais tu vas pas dire non quand même. Hein. Mais si, absolument. Je n'ai aucune envie de me purger. Voilà, toi, ta purgation, si ça te fait dire. Comment? Tu ne peux même pas faire ça pour ton fils? Pour mon fils, c'est aussi le tien. Ah, alors voilà, hein. Oui, voilà. Toutes les corvées, c'est pour moi. Tu trouves que je n'ai pas fait assez pour lui depuis qu'il est né, et surtout avant? Tu trouves que ce n'est pas assez que de l'avoir porté pendant 9 mois? Dans mes flancs? Qu'est-ce que tu vas chercher dans tes flancs? Maman? Oh, mon chéri. Pourquoi c'est toi qui m'as porté dans tes flancs? Pourquoi c'est pas papa? Ah, pourquoi? Parce que ton père, s'il avait fallu compter sur lui, mais comme il savait que ce devait être moi, alors? Je vous demande un peu si c'est des choses à dire à un enfant. Oh, bah t'avais qu'à choisir un autre monsieur. T'avais qu'à choisir un autre monsieur. C'est charmant, hein? Oh, tu sais, un homme ou un autre. Eh bah je t'ai pas comme ça. Oh, chérie, tu as du cœur au moins, toi. C'est insensé, monsieur Chouillou, c'est insensé. Non, c'est charmant, les enfants de ces réflexions. Tu vois la différence entre ton père et ta mère? Ton père ne veut même pas se purger pour toi. Ça m'est égal, je veux pas qu'il se purge. Tu vois, il est plus raisonnable que toi. Il ne veut pas qu'on fasse voir son papa. Je veux qu'on fasse boire le monsieur. Tu veux qu'on fasse voir le monsieur? Et on va faire voir le Julie, monsieur. Julie, pense pas. Oh, mais je suis très donc. Allez, tenez, cher monsieur. Ah non, soyez gentil. Buvez un peu pour faire plaisir. Allez. Monsieur Chouillou est pas venu ici pour se purger. Oh, mais quoi? Il n'y a pas de quoi faire une affaire pour un peu d'ougnotte jalouse.
je te félicite. Voilà ce que tu fais, toi. C'est du joli. Eh bien, il n'avait qu'à ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Allez dire à ce malheureux qu'il est cocu. Ne l'est peut-être pas. Mais ce n'est pas une raison pour le lui dire. Maman, Quoi, mon chéri? Tu veux te purger? non. Qu'est-ce que c'est qu'un cocu? Ah, Eh ben tiens, c'est le monsieur qui vient de sortir. Mais non, est-ce que ce sont des choses à dire à un enfant? Ah, mais s'il avait vu tout de suite comment le lui demandait, hein? Ah, tu es super, toi. Une purgation. Eh ben quoi? Quand on est invité chez les gens, on prend ce qu'ils vous offrent, hein? Non mais, oh, il n'a aucune éducation, ton chouillou. Cet homme qui vient ici pour la première fois, qui nous parle de ses intestins relâchés. Non mais où a-t-il été élevé, franchement? Non, mais enfin, tu lui demandes de se purger. Moi, je lui ai demandé de se purger? Ah, mais je m'en moque qu'il se purge. Je lui ai juste demandé de voir un peu d'où il y a du Jeannot. Je lui ai jamais demandé de se purger. Hein. Oui, mais ça le purge quand même. Oh, ben écoute, ça le regarde, hein. Et puis en somme quoi? Il a avalé sa purge. Alors qu'est-ce qui nous ennuie? Ah, ben voilà dans une belle posture maintenant pour la concession des bases militaires. Oh, bah c'est tout ce que tu vois, toi, évidemment. Comment est-ce que je vais faire maintenant pour rabibocher tout ça? Oh, Madame Chouillou, monsieur Truchet. Oh non, après ça, moi je veux pas la recevoir. Reçois-les, toi. mais non, Bastien, non, je ne les connais pas. Ça m'est égal, arrange-toi. Oh, mais non, Bastien. Oh. Bon. Madame Follavoine, sans doute. Non. Oui. Ah, enchantée, madame. Je craignais que nous fussions en retard. Je vois qu'il n'en est rien. Oui, bon, écoutez, je n'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Voilà. Allons donc, si vous allez faire des cérémonies. Monsieur Truchet, mon cousin, que vous avez eu l'extrême amabilité. Madame, je suis confus de mon indiscrétion. Pour la première fois que Oui, j'ai moi, je vous l'honneur. en prie. Et c'est à vous, madame, cette charmante petite fille? Ah oui, oui. Ah, seulement c'est un petit garçon. À cet âge-là, n'est-ce pas? Il n'y a rien pour distinguer. Monsieur Follavoine n'est pas là. Ah si, si, par là, par là. Avec le coquin? Comment? Rien, c'est... Ah ben c'est un employé de mon mari. Qui s'appelle le coquin? Eh oui. Quel nom fâcheux, hein, c'est idiot, hein. Elle est difficile à porter. Ah oui, difficile. n'est-ce pas, oui. Oui, c'est le coquin. Ça me fait penser. Mon mari doit être arrivé. Ah oui, oui, il est là, lui. Avec eux? Eux, qui ça, eux? Eh ben, monsieur Follavoine et monsieur le cocu. Ah mais oui, bien sûr. Bon, écoutez, asseyez-vous donc, je vous en prie. Asseyez-vous donc. Monsieur Chouillou, je vous en prie. Laissez-moi. Vous, misérable. La voilà. Tenez, la femme adultère. La voilà, tenez, l'ami Fellow, mon ami. Le voilà. Tenez, le cocu, le voilà. Mais c'est faux, mon ami, c'est faux. Enfin, qui est-ce qui vous a dit? Il m'a dit. Tenez, demandez à monsieur. Demandez à madame. C'est faux, monsieur Chouillou, c'est faux. Mon ami. Arrive, madame. Je ne veux plus vous voir. Quant à vous, monsieur, vous recevrez mes témoins. Chez nous, mon ami. C'est vous qui avez dit ça? Non, c'est un malentendu. C'est bien. Vous m'en rendrez raison. Oh! J'attends mon témoin. Oh nom de Dieu! Oh nom de non! Eh bien, tu es content? Voilà ce que tu nous amènes avec toutes tes histoires. Moi? Tu oses dire que c'est moi? Bah naturellement, toi, si tu nous avais pas invités tous ces jours-là à déjeuner. Moi! Ah, puis écoute, en voilà assez, hein. Et puis tu n'en fais plus jamais d'autres, hein. Ça suffit comme ça. Oh. J'ai un duel à cause d'elle et elle ose dire que c'est moi! Cette femme me rendra fou. Chic,
J'ai mieux m'en aller. Quitter la maison. Oh, Bastien, bébé a pris sa purgation. Je m'en fous. Il s'en fout. Tiens, me voilà ton père, il s'en fout. Oh, mon chéri. Oh, heureusement, tu as ta mère. Oh, va